Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse de Casper. Donc on verra tout simplement la crypto, est-ce qu'on est sur une zone intéressante pour faire de l'investissement. Et on fera aussi une petite analyse de la tokenomics sur CoinMarketCap et Mesario. Donc globalement, la tendance reste baissière, hein. On fait, voilà, les sommets sont clairement de plus en plus bas. On n'a pas réellement de cassure et de départ de notre dynamique haussière. Maintenant, quand on regarde la charte comme ça, c'est vrai qu'elle va être plus encourageante que d'autres cryptos comme du ADA, comme du AVAX, qui eux sont en train de faire des creux et des sommets de plus en plus bas. Là, on est globalement dans un range. Voilà, on est dans un range. Notre borne basse ici, notre borne haute globalement ici. Donc, vous pouvez faire du stratégie de range, hein, pour du swing trading. Donc, ça veut dire que le support, ça se long et la résistance, ça se short. Donc voilà, c'est une stratégie classique. Maintenant, là, on va plus se concentrer sur l'investissement. Donc si on commence à voir des W qui se dessinent, déjà on en a eu un ici qui nous montre que les acheteurs sont intéressés par cette zone de prix, hein. C'est pas comme ici, là on voit qu'on a des vendeurs qui mettent clairement la pression, les acheteurs qui sont clairement absents. Là on retrouve des acheteurs qui se montrent assez intéressés par le prix en faisant des W. On retrace, on est en train de consolider sur notre précédente zone de demande, donc voilà, c'est encourageant. Maintenant, le signal ultime, c'est la cassure de ce W là. Alors ça peut être un signal un peu tard, hein, pour certains qui se disent ouais mais on rentre sur les 5 centimes, alors on est en logarithmique, hein. Donc déjà si on retourne sur les précédents niveaux, voilà, on est quand même sur un x4, donc je suis en logarithmique. Donc ça, pour certains, ils peuvent se dire ok, c'est un peu tard. Maintenant, ça dépend toujours de votre profil. Est-ce que vous préférez attendre une cassure réelle de ce niveau-là et être dans le sens de la tendance? Donc certes, vous n'avez pas le bottom parfait, mais vous êtes dans le sens de la tendance, ou vous décidez de vous placer ici, mais malheureusement, on peut continuer à aller beaucoup plus bas. Donc ça dépend toujours de votre profil. Si je mets les tunnels, qu'est-ce que ça nous donne? Donc le tunnel 3 jours, il y aura pas assez de stats vu que la crypto est assez jeune. Maintenant, on a le tunnel daily qui fait office de résistance, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois ici. On voit qu'on va dedans, qu'on fait une structure bearish, ici on fait un M-top. Donc clairement, tant que ce tunnel daily n'est pas cassé, j'ai aucune raison de me placer. Pour moi, il y a rien à faire tant que ce tunnel daily n'est pas cassé. On est sur l'investissement, donc on attend vraiment un vrai signal. Ça sert à rien sinon faites du swing trading, du day trading si vous n'êtes pas patient. Mais là, on attend vraiment la cassure de ce tunnel daily, un pullback dedans, des W pour montrer qu'on a vraiment des acheteurs qui sont intéressés. Et voilà, on veut une réelle cassure. Là, actuellement, est-ce qu'on a déjà cassé le tunnel 4 heures? On l'a cassé, on l'a réintégré, donc pas de gros signal pour le moment, mais déjà si ce tunnel 4 heures casse, on aura de plus grosses probabilités d'aller chercher le tunnel daily. Maintenant voilà, c'est pour l'investissement, comme je dis, hein, là on parle d'investissement, donc horizon de temps, peut-être 2-3 ans, on attend vraiment de très forts signaux, parce que rien ne nous dit qu'on ne peut pas continuer à aller plus bas. Maintenant c'est une crypto où c'est une crypto où c'était cette crypto là qui avait eu énormément de partenariats, d'affiliation, hein, c'était vers ce niveau-là, hein, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, il y avait tout le monde qui parlait de cette crypto-monnaie, ça devait être des influenceurs qui sont rémunérés, hein. Ça arrive très très souvent. Donc voilà, j'aime pas en général les crypto-monnaies les projets, hein, qui font payer énormément d'influenceurs pour faire connaître leur crypto. Si ta crypto-monnaie est bonne, crois-moi, on entendra parler d'elle, pas besoin de payer des influenceurs. Maintenant, voilà, ici peut-être qu'il y a eu une forte zone d'offres où tout le monde en a parlé, histoire de distribuer aux retails, hein, qui ont acheté en FOMO tout simplement, parce qu'ils ont vu leur influenceur préféré en acheter. Donc voilà, globalement, la chart pour le moment reste bearish, on est dans un range, donc on est plutôt neutre, mais on attend le signal de notre cassure du tunnel daily pour clairement se placer. Alors, d'un point de vue tokenomics, donc on est sur une crypto avec 280 millions de market cap, ce qui est un market cap assez faible, donc d'un point de vue, performance, on peut être sur une crypto qui peut faire du x10, x20 sans problème. On n'a pas ici de max supply, donc il peut toujours y avoir de l'émission de tokens, hein, donc on n'a pas de limite. Est-ce que on a alors est-ce qu'on a de l'inflation? On a de l'inflation, on voit que le market cap est supérieur au prix ici. Donc il y a eu ici il y a eu de l'émission de tokens, clairement. Il y a eu clairement de l'émission de tokens, donc on a eu de l'inflation. On va voir ça sur Mesario. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on va regarder? On va constater, est-ce que sur la roadmap, il y a toujours des news? C'est ce qui nous importe. Est-ce que le projet est mort ou est-ce qu'il y a toujours des nouveautés? 2023. Ok, donc déjà, voilà,
c'est important de regarder la roadmap d'un projet, hein. Est-ce que le projet est vraiment délaissé, il n'y a plus de nouveautés, et c'est juste l'offre et la demande, des gens qui font de la spéculation pure, qui achètent, ou est-ce que on est sur vraiment un projet qui propose quelque chose. Donc déjà là, on a des nouveautés, c'est important. Qu'est-ce que je voulais regarder? Le token économique, comment ont été répartis les jetons. Ok, donc il y a eu 10% qui ont été aux employés, aux fondateurs. Ok, 6% aux partenaires. On a 43% qui est pour le public. 5-10% qui ont eu directement, et sur le long terme 23 et 28%, entre 23 et 28% qui vont être émis. Alors combien, ceux qui ont eu le CSPR pour les early investors, ils l'ont eu à un prix de 0,01 centime, donc ils sont toujours en positif, ils sont toujours sur un x2. Donc les 0,01 qui étaient ici, ils sont toujours sur un x2 voire un x3. Donc c'est pour ça, des fois beaucoup se disent pourquoi il y a des gens qui vendent le CSPR à ce prix-là, comment c'est possible? Et ben c'est tout simplement les early, à ceux qui ont bénéficié de tout simplement de la distribution, des tokens, les comment on appelle ça, les private sell, hein, tout simplement. Les ventes privées, donc pas les ventes au public, et ben ils ont pu bénéficier d'un token à 0,1 centime, et du coup ils sont toujours sur un x2, x3, donc eux ils sont toujours en positif et ils peuvent toujours vendre. Donc c'est pour ça il y en a beaucoup qui se demandent, une crypto comme ça qui fait ATL sur ATL, donc all time low sur all time low, ils se demandent comment le prix peut aller plus bas, comment il y a des gens qui peuvent vendre alors que le prix fait des plus bas. Et ben c'est tout simplement des gens qui sont sur un x2, x3 encore, qui voilà, c'est indiqué ici, hein, ils ont pu bénéficier au CSPR à 0,01 centime. Donc voilà, c'est eux qui peuvent toujours vendre. Maintenant, comme j'ai dit, ouais, il y a eu de l'inflation, ça se voit. On va aller dans chart, dans supply et dans circulating supply. Les 6 derniers mois. Voilà, là il y a eu un gros pic d'inflation, on va se mettre en pourcentage. On est passé de 15% d'inflation d'émission de tokens à 96%. Donc là il y a eu un gros déblocage de tokens, et voilà, en général c'est pas très, enfin, l'inflation c'est toujours, ça dépend. L'inflation, c'est quelque chose de bearish en général. Maintenant, s'il y a une forte demande sur le token, eh ben, ça peut être une crypto qui va rester, qui va continuer à monter. Par exemple, Ether. Bon, maintenant, avant avec le Proof of Work, Ether était inflationniste, hein, on était sur du 4-5% d'inflation en général par an. Maintenant, ça a été une crypto qui a continué à évoluer parce qu'il y a eu énormément de demandes. Donc l'inflation, ça reste toujours subjectif, mais là on est quand même sur une inflation assez importante. Il n'y a pas énormément de demandes sur Casper, et on peut justifier la chute de Casper, hein, sur c'était on était où? C'était en octobre 2022, donc on peut estimer cette chute-là par une forte inflation. Donc il y a eu beaucoup plus d'offres que de demandes, et voilà, ça peut être justifié par ça. Maintenant, ce qu'il faudrait se renseigner, c'est quand les tokens vont être, s'il y a d'autres tokens qui vont être distribués. Alors, on parlait de, c'était où? C'était dans Profile, Token Economics. Voilà, faudrait se renseigner, hein, est-ce qu'il va y avoir d'autres tokens qui vont être émis, hein, ou tous les tokens, est-ce qu'ils ont été émis. Donc ça c'est important de se renseigner là-dessus. Mais globalement, voilà, on est, comme je dis, sur un potentiel bottom. Maintenant, attendez la confirmation. Je n'ai pas le temps, enfin je vais pas faire des analyses de 1 heure sur le projet, hein, qu'est-ce que Casper propose. Maintenant, ça reste, en plus un projet, ça reste subjectif, c'est-à-dire quelqu'un va trouver ce projet intéressant ou non. Voilà, ça dépend, c'est vraiment propre à chacun en fonction de vos connaissances dans l'écosystème crypto en général. Mais d'un point de vue technique, pour ceux qui sont intéressés par Casper, attendez la cassure de ce tunnel daily, un pullback dedans, des W. On est vraiment sur du long terme, donc soyez patient. Un investisseur, c'est quelqu'un de patient, et s'il n'y a pas d'opportunité qui se crée, c'est-à-dire si on continue à aller plus bas, et ben passez à autre chose et concentrez-vous sur d'autres cryptos. De l'or, il y en a partout, c'est surtout les gens qui sont pas entraînés à le voir en général. Voilà, j'ai terminé cette analyse. Donc voilà, ça, toujours un peu faire de tokenomics, je vais essayer d'en faire un peu plus, surtout sur des petits projets comme ça. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez de Casper, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.